comment on peut co-construire son espace culturel, professionnel, à partir de l'héritage historique que l'on a reçu des pédagogues qui sont passés avant nous. On a décidé de parler du pédagogue Anton Makarenko, un Ukrainien qui principalement en fait a mis en place des colonies pour la rééducation des jeunes délinquants orphelins de guerre qui étaient complètement désœuvrés. Le but de sa pédagogie, c'était vraiment la rééducation de l'homme par le travail. Donc dans ces colonies, il mettait en place toutes sortes d'activités basées sur un travail vraiment productif, mais aussi sur un enseignement scolaire. Il mettait en place vraiment un cadre assez strict, parce que forcément, rééduquer des jeunes délinquants, des orphelins de guerre, c'était pas facile, donc il fallait forcément poser un cadre. On va vous présenter notre pédagogue qui s'appelle Rifa Al-Tatawi, un Égyptien qui a participé à l'émancipation de la femme musulmane dans son pays et ailleurs aussi. Le monde arabe est un lieu de changement profond. L'Empire ottoman s'affaiblit et la société connaît une mutation d'une ampleur considérable. La pensée connaît alors un renouveau qui sera par la suite nommé la Nada, ce qui signifie en français renaissance. Ça a été une découverte pour nous. Ce qui nous a surtout plu, c'est comment il a pu allier tradition et modernité. Postcolonial du Brésil, donc du coup il a beaucoup lutté pour que les opprimés puissent avoir une éducation et que les oppresseurs au fait acceptent cette révolution de Paulo Freire. Sa pédagogie, c'est d'apprendre à lire les ouvriers en 3 phases: la prise de conscience, la décodification des mots et le travail en groupe. C'est à partir de chaque syllabe, à partir de favela et à partir du contexte de vie qu'on apprend à lire. Définissait lui-même comme diplômé de la grande université de la parole qui enseignait à l'ombre des baobabs, qu'il a retranscrit, qu'il a valorisé et retranscrit. La transmission se faisait par la parole sous un arbre qu'on appelait l'arbre à palabres et nous avions voulu vraiment mettre cela en pratique en faisant le baobab et s'asseyant autour du feu. C'est un outil pédagogique et très important, surtout dans par les rapport... MEX, dans les MEX avec les mineurs étrangers isolés. Quand il y a des conflits, on s'assoit sous un arbre pour essayer un peu de vivre la tradition-là et puis les aider vraiment, parce que Amadou Hampâté-Bâ, il donne l'importance et les valeurs de la culture africaine. Donc on essaie ici en France, à travers les MEX, de mettre cela en pratique, on s'assoit sous l'arbre pour régler les conflits des jeunes, en particulier les MEU. Le monde entier doit se lever en défense de l'enfant, parce que de lui dépend le bien ou le mal de la société de demain.